Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler de ce qui arrive très vite. Oui, vous le savez, les fêtes de Noël, je pense que ça se voit derrière moi. Aujourd'hui j'ai mis le paquet, j'ai décoré le bureau juste derrière moi, j'ai mis un sapin de Noël, donc rien que pour ça, je pense que ça mérite un gros pouce bleu. Aujourd'hui on va parler de comment passer les fêtes de Noël sereinement sans pour autant vous embêter à vous demander si vous allez prendre du poids, etc. etc. Vous l'avez compris, cette vidéo, elle arrive au bon moment parce que je pense que beaucoup d'entre vous flippent un petit peu à l'idée de se dire « Oh là là, je vais rentrer dans ma famille, on va manger des plats gras où je peux pas forcément contrôler ce qui est préparé. Comment je vais faire pour pas ruiner tous mes efforts de toute l'année ?» Donc, première chose déjà, c'est que c'est pas quelques repas à la fin de l'année qui vont définir votre physique sur toute une année entière. Si aujourd'hui vous avez quelques kilos à perdre, c'est peut-être parce que vous avez passé pas mal de jours à être en surplus énergétique et du coup c'est pour ça que vous avez le corps que vous avez aujourd'hui. Désolé d'être aussi direct, mais ça se passe comme ça. C'est pas parce que les fêtes de Noël vont arriver qu'il y aura 2-3 repas où vous allez manger un petit peu plus que d'habitude que forcément vous allez devenir énorme et prendre 5 à 6 kilos. Par rapport à ça justement je rebondis, souvent on se dit qu'on va prendre des kilos et des kilos pendant les fêtes de Noël. Qu'est-ce qui va se passer en règle générale? Vous n'allez pas prendre 5 à 6 kilos de gras en l'espace de quelques jours. Ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être faire un petit peu plus de rétention d'eau. Forcément, quand tu te lèves le lendemain matin, tu n'as peut-être pas digéré toutes les parts de bûche que tu t'es enfilé la veille. Donc, pas de souci, c'est pas parce que le poids monte sur la balance que directement vous avez pris du gras. Maintenant, personnellement, je vois deux solutions pour gérer ces fêtes de Noël. Donc, je le dis maintenant, mais faites attention un minimum. On sait qu'on est du coup dans un certain contexte, donc il va falloir faire attention à ne pas trop, malheureusement, se réunir en famille pour les fêtes de Noël. Ce que je vous conseille de faire, et ce que personnellement je vais faire, c'est que je vais directement aller me faire tester avant de rentrer dans ma famille. Comme ça au moins, je suis sûr que je l'ai pas. Parce que sinon, il se peut que votre prochain Noël, la question se pose même pas si vous devez ou non vous priver pendant les fêtes, puisque s'il n'y a plus papy mamie, du coup vous n'allez pas manger grand chose. Je sais pas si je vais la garder ça là. Bref, du coup, je le disais, deux cas de figure. Le premier, c'est potentiellement, je pense, le plus intéressant et celui que je vous conseille de faire, c'est de profiter sans vous dire comment je peux faire pour faire telle et telle chose pour que ça passe au niveau de mes calories. Profitez sans vous dire forcément que vous allez devoir vous goinfrer. Ça, pour moi, ça rentre vraiment dans un contexte entier. C'est-à-dire que si vous avez besoin, à chaque fois qu'il y a un repas qui se présente où vous allez pas forcément compter les calories, vous pouvez du coup faire en soi un petit excès. Souvent, ce qui se passe, et j'étais le premier avant d'avoir une meilleure relation avec la nourriture, souvent j'essayais de manger le plus possible parce que je me disais, ok, aujourd'hui je profite et demain c'est retour au régime. Du coup, je mangeais. J'étais le premier à finir tous les gâteaux apéro, mais du coup, ce que je savais pas, c'était que c'était pas jour par jour qu'il fallait voir l'apport calorique, mais plus sur le long terme. C'est pas parce que un jour je vais manger 5000 calories et le lendemain 1000 que je vais perdre du poids sur l'un et prendre du poids sur l'autre. Ça va s'équilibrer et former une moyenne. Bref, j'espère que ça c'est clair. Donc l'idée c'est de pas forcément du coup faire des énormes excès, c'est-à-dire manger à notre faim, ça suffira amplement, et faire comme si de rien n'était le lendemain. J'ai fait beaucoup de posts sur le sujet, j'en mettrai quelques-uns à l'écran où justement je prends des aliments de tous les jours, des burgers, des tacos, des raclettes, bref, toutes les bonnes choses de la vie, on va dire. Dès que vous avez mangé ce plat qui vous a fait plaisir, vous reprenez votre vie normale et le lendemain, vous mangez normalement. C'est fou comme aujourd'hui, on associe directement le fait de manger quelque chose qui nous fait plaisir à de la culpabilité. Pour rappel, la culpabilité, c'est un mot qu'on emploie souvent quand il y a un jugement. Là, on parle quand même de nourriture. Donc, je pense qu'il faut faire un petit peu attention aux mots qu'on utilise pour parler justement de notre relation avec la nourriture. Donc ça, vraiment, ça serait la première option. Juste manger à sa faim, manger normalement, profiter de ces fêtes de fin d'année en famille et ne pas se poser la question de si oui ou non le lendemain vous allez devoir vous priver ou autre, et juste voilà, le lendemain on reprend les habitudes normales. Et pour le nouvel an, si vous faites un petit repas sympa, pareil, vous mangez votre petit repas sympa et le lendemain tout est normal. On commence en plus le 1er janvier, et d'ailleurs par rapport à ça, suivez-moi sur Instagram @lgdcoaching parce que j'ai prévu de lancer quelque chose de super pour le 1er janvier, donc je vous en dis pas plus, rendez-vous sur Instagram. Maintenant la deuxième option, si vraiment vous ne voulez absolument pas en soi profiter du coup des fêtes, mais vous dire ok, les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément peut-être le moment où je vais manger des choses qui me font vraiment plaisir, donc pourquoi pas continuer de respecter mon apport calorique à ce moment-là. C'est quelque chose qui est aussi faisable. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Tout simplement, je vous dis pas de compter vos calories pendant que vous allez manger dans votre famille, sinon ça va être extrêmement bizarre. Vous pouvez toujours, à l'aide d'une application comme MyFitnessPal, estimer un petit peu ce que vous avez mangé, un petit peu à l'œil, ne vous embêtez pas. Si c'est mamie qui a cuisiné, pensez à rajouter un petit peu de lipides en plus, vous rajoutez, je sais pas, une à 2 cuillères d'huile d'olive, essayez de surestimer les calories parce qu'en général, quand c'est pas directement nous qui faisons la cuisine, on a tendance à sous-estimer un petit peu.
Et qu'est-ce que je vous conseille de faire du coup pour, allez, limiter un petit peu, on va dire, équilibrer votre apport calorique? C'est tout simplement que les repas que vous pouvez contrôler, c'est toujours difficile quand on est dans de la famille, de pouvoir manger ce qu'on veut le midi, le soir. Par contre, vous pouvez manger ce que vous voulez, le petit déjeuner et le goûter. À ce moment-là, vous pouvez gérer ces deux repas et du coup, vous tourner vers des solutions qui vont être beaucoup moins caloriques, mais qui vont quand même vous apporter des nutriments. Notamment, moi, j'aime beaucoup me faire du skyr avec un petit peu de confiture à l'intérieur, avec un petit peu de céréales dessus. Donc là, pour le coup, sur une technique où on va vraiment venir éviter totalement d'apporter beaucoup de calories. Là, ce qu'il faut faire, du coup, c'est peut-être un skyr un petit peu plus nature, peut-être un petit peu de sucre juste pour avoir un petit goût et ça s'arrête là. Au moins, on a un repas qui nous apporte une bonne source de protéines et qui n'est pas forcément super riche en calories. Deuxième option qui peut être super intéressante, c'est le cottage cheese. Super intéressant si vous êtes plus salé que sucré. Un petit peu cottage cheese avec une tranche de pain et vous avez un super encas. Pareil pour le petit-déj, ça peut être vraiment appliqué de cette manière-là, mais en gros, pour résumer, la stratégie, ça va être vraiment de venir apporter des repas qui vont être peu caloriques, mais avec tous les nutriments dont vous avez besoin, pour ensuite pas vous prendre trop la tête sur les repas avec votre famille et pas passer pour l'extraterrestre qui veut absolument tout compter et qui peut pas passer 2 jours sans surveiller ce qu'il va manger. En tout cas, ne vous faites pas avoir en cette fin d'année avec toutes les personnes qui veulent vous vendre quelque chose, des compléments alimentaires magiques, une pilule brûle-graisse, des wraps minceurs, tout ça, on commence à connaître, mais je préfère toujours en reparler ici. Faites vraiment attention à vous par rapport à ça parce que de plus en plus, les personnes qui vendent ça ont des super arguments, surtout en cette fin d'année, quand on sait surtout que beaucoup de personnes vont vouloir se remettre en forme avec janvier, les bonnes résolutions, bref, vous connaissez tout ça. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo YouTube, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, pensez à vous abonner juste en dessous, pensez à me laisser un petit commentaire, que ce soit pour une question, que ce soit pour réagir par rapport à quelque chose que j'ai dit dans la vidéo. Et moi je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À très vite tout le monde.